Hey, salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. C'est bon, t'es en train de devenir efficace. Et vu que t'es bénévole, il faut que tu saches une chose. Il y a un moyen de rentabiliser ton activité. Comme d'habitude, tu trouveras tous les liens dans la description. Quand je parle de rentabiliser, ça peut être fait sous forme financière, enfin, t'enflamme pas, c'est pas ce que tu penses, de formation ou de points ECTS, si tu continues les études supérieures. Alors, les ECTS en français, c'est le Système Européen de Transfert et d'Accumulation des Crédits, ou ECTS. Oublie, je te le prononcerai pas en anglais. Il existe des systèmes via les écoles post-bac et les universités d'obtenir des points de bonification ou de récupérer des points ECTS. Franchement, ce n'est pas à négliger, ça peut potentiellement te permettre de valider ton année. Par exemple, j'ai une amie qui a récupéré des points via un dossier qu'elle a fait sur son activité de bénévole. Ou même moi, imagine ma surprise lorsque j'ai vu un mercredi matin un papier qui disait qu'il y avait une épreuve pratique de secourisme qui permettait de récupérer quelques points et que le nombre de places était limité. Je peux te dire que j'étais le premier inscrit et que ce 20 sur 20 n'était pas trop pour valider mon année. Après, quel que soit ton âge ou ton niveau professionnel, il est possible de faire reconnaître les compétences acquises via le bénévolat. Pour ça, il faut utiliser le portefeuille de compétences édité par le ministère chargé de la vie associative. En gros, ce portefeuille t'aide à créer une fiche personnalisée qui décrit et présente les compétences que tu as acquis durant ton activité de bénévole. Ça peut être pratique pour compléter un CV ou une lettre de motivation ou te donner des arguments pour des entretiens d'embauche. Bref, tu fais ce que tu veux après. Par exemple, je sais que mes responsables opérationnels ont développé des techniques de persuasion qui seraient super pratiques pour les commerciaux. Si tu es déjà rentré dans la vie active, tu dois savoir que tu possèdes un compte personnel d'activité, ou CPA. Et si tu ne le sais pas, je te conseille d'aller voir ton compte car tu pourrais avoir de bonnes surprises. Le CPA réunit tous tes droits à la formation. Il y en a 3 différents, mais je ne m'attarde ici que sur le compte d'engagement citoyen, ou CEC. Le CEC est un compte qui recense les activités bénévoles ou volontaires reconnues par le CPA. Il se trouve que certaines activités bénévoles donnent droit à du temps de formation ou de l'argent pour se former, selon le catalogue fourni par le CPA. Les activités reconnues sont le bénévolat dans une association, le service civique, la réserve militaire, opérationnelle, police nationale, tout ce qui est la thématique de sécurité civile, la réserve sanitaire, l'activité de maître d'apprentissage, le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers. Alors ok, tu peux me dire que les formations ne sont pas forcément de la reconnaissance. Cependant, si tu ne faisais rien, tu n'aurais pas ces droits-là. Donc c'est une part de reconnaissance. Puis ça peut faciliter la vie pour se former au permis de conduire par exemple ou autre chose. Bref, je ne doute pas que tu fasses du bénévolat pour le bien que ça t'apporte et non la reconnaissance. Mais bon, c'est un petit truc de gagner, autant profiter. Finex.